On meurt le 5 mai 1821 à Sainte-Hélène. Les Anglais refusent le rapatriement de son corps, donc on l'inhume une première fois à Sainte-Hélène. Et puis la nouvelle va voguer vers le reste du monde, et elle arrive seulement début du mois de juillet, c'est-à-dire 2 mois après la mort de Napoléon. Elle arrive à Londres. On la garde un petit peu secrète, parce qu'on veut d'abord informer le roi de France, donc les Français connaissent ça 2 ou 3 jours plus tard. Le gouvernement royal en France craint des réactions de la population, et donc la nouvelle va être certes annoncée par les journaux, mais immédiatement suivie d'une contre-propagande. Et en fait, à la grande surprise de tout le monde, il ne se passe pas grand-chose. La mort de Napoléon, je ne dirais pas qu'elle est passée inaperçue, mais elle n'a pas provoqué de réaction de fond dans la population française. À la grande satisfaction des autorités royales, on a trouvé un marchand de gaufres qui faisait des gaufres avec le profil de Napoléon, quelques personnes qui faisaient dire des messes pour un grand homme disparu. Mais enfin, tout ça n'était rien à côté des craintes qu'on avait eues. Pourquoi? Parce qu'après sa chute, après Waterloo, Napoléon était impopulaire, c'était l'ogre? Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier que les 100 jours, qui se terminent par Waterloo, sont une catastrophe pour la France. Il va y avoir 3 années d'occupation du territoire. Il y a une indemnité de guerre extrêmement élevée à régler. Donc c'est l'impôt qui va régler cette indemnité. Et puis on finit par revenir à la tranquillité. C'est-à-dire le roi Louis XVIII, qu'on connaît malheureusement mal en histoire de France, c'est un grand roi, peut-être le plus grand des Bourbons. Il a bien compris qu'il fallait calmer tout ça, et puis que ça finirait par passer la passion napoléonienne. La propagande joue bien sûr beaucoup, et lorsque la nouvelle de la mort de Napoléon arrive, on est dans la queue de la légende noire qui a été répandue sur Napoléon. Là, on commence à ne plus parler de Napoléon, d'où l'absence de surprise. Il y a peut-être même des gens qui se sont dit « Ah tiens, il n'était pas déjà mort ». Enfin, vous voyez, c'est un petit peu ça. Et en fait, les royalistes ou la monarchie restaurée va être assez mise en confiance par cette faible réaction. Et en réalité, elle ne va pas faire attention à l'ouragan qui arrive. Et l'ouragan, c'est l'année d'après, la publication du mémorial de Sainte-Hélène. En attendant sa dépouille, elle va rester pendant 19 ans à Sainte-Hélène. Et c'est seulement en 1840 que Louis-Philippe va autoriser une expédition pour aller la chercher. C'est ce qu'on a appelé le retour des cendres, qui va ramener la dépouille de Napoléon jusqu'aux Invalides. Oui, alors la décision prise par Louis-Philippe de demander à l'Angleterre la restitution du corps de Napoléon a été pour lui une espèce de pari politique. Alors il a été très, très influencé par son président du Conseil, qui était Adolphe Thiers, un historien qui était en train d'écrire une grande histoire du consulat et de l'Empire. En plus d'être un homme politique extrêmement habile, il a réussi à convaincre le roi en lui disant « Écoutez, si vous voulez tuer le parti bonapartiste, si vous voulez l'annexer à votre propre royauté, eh bien, voilà un événement qui va ressouder la nation. » En fait, le calcul est mauvais, et Louis-Philippe va s'en rendre compte parce que les manifestations à l'occasion du retour des cendres de Napoléon, c'est-à-dire qu'on le débarque à l'embouchure de la Seine, il remonte la Seine dans un bateau, et là, il y a des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui acclament le passage de son corps, en quelque sorte. Et arrivé à Paris, le 15 décembre 1840, une cérémonie dont on dit qu'il y a eu entre 1 million et 1 500 000 spectateurs entre Courbevoie et les Invalides pour acclamer le cercueil de Napoléon. Et Louis-Philippe s'est rendu compte, d'ailleurs, il a vite expédié la cérémonie des Invalides, parce qu'il n'avait pas envie d'abord de se faire huer en sortant, etc. Et puis, il a décidé qu'on n'en parlerait plus de Napoléon à ce moment-là.